Hello everybody tout le monde, on se retrouve pour une présentation des pet shops de mon enfance. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Des pet shops, j'en avais avant de recommencer la collection, j'en avais environ 80. Là, je vais pas vous présenter les 80, je vais vraiment vous présenter ceux auxquels j'étais le plus attaché, ou pas d'ailleurs, mais vous comprendrez ce que j'entends par là. Mais surtout ceux avec lesquels j'ai le plus de souvenirs et dans mes histoires que je me faisais quand j'étais petit, ceux que j'utilisais le plus souvent ou vraiment qui avaient un rôle récurrent et c'est resté. Et même 20 ans après, je m'en souviens toujours aussi bien. Du coup, c'est parti, il y a environ 17 pet shops, 17 lots de pet shops que je vais vous présenter. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aviez des pet shops aussi comme ça qui vous ont marqué, qui avaient toujours le même rôle dans vos histoires avec lesquels vous jouiez tout le temps et vous laissiez un peu ça de côté. Donc c'est parti. On va commencer par les pet shops que je prenais H24 pour jouer avec eux et vraiment leur histoire ne changeait quasi jamais. Voilà, avec voilà, présenté en compagnie de la collection des pop Britney Spears. C'est parti. Donc vraiment mes pet shops favoris, favoris de la vie, mes amours, c'est ces deux pet shops, c'est un couple. Alors lui, je crois que je l'avais appelé Rex. Et elle, il me semble que c'était Vanille. Et vraiment, les deux là, c'est vraiment mes pet shops préférés de tout. Alors surtout, elle, je la trouve mais juste incroyable. Alors, est-ce que c'est parce que c'était un de mes premiers pet shops ou quoi? J'en sais rien. Mais je la trouve juste incroyablement belle. Elle est incroyable. C'est vraiment mon pet shop préféré avec son mec. Ce grand danois, il est trop beau. Les deux sont. Bon, le temps a passé un petit peu, hein. Les deux sont hyper connus. Ils sont pas rares, mais c'est vraiment mes pet shops préférés. Donc eux étaient en couple et leurs meilleurs amis, c'était mon second duo de pet shop favoris. C'était leurs meilleurs amis. Ils étaient au lycée ensemble, ils traînaient tout le temps ensemble. Euh, Hop, c'était elle et le kangourou. Alors elle, c'est l'écureuil qu'on avait dans le club de loisirs, l'espèce de cabane dans les arbres là, avec le petit singe. Et lui, c'est le kangourou de la salle de sport. Lui, du coup, c'était le meilleur ami du grand danois et elle, le meilleur ami d'elle. Et vraiment, ils formaient un quatuor incroyable, donc deux couples ensemble. C'était vraiment le quatuor du tonnerre. Je prenais tout le temps eux pour jouer et quasi aucun pet shop d'autre. C'était toujours eux les héros de mes histoires et tout finissait bien pour eux, contrairement à d'autres. Et c'est un peu lié. Il y avait, alors, surtout, elle est arrivée après. C'était surtout ce pet shop là, c'est le chat du stand de limonade. C'était dans mes histoires toujours le frère de celle-là. Et lui, c'est pareil, je le trouve trop mignon. Je l'adore. Ouais, j'aimais beaucoup les chats. Et du coup, après, cette pet shop là est arrivée. C'était la Miss de Pet Shop Ville, Pet Shop City, je ne sais plus le nom, je crois que c'était Pet Shop City que j'avais nommé ma ville. C'était la Miss, voilà, Miss France de Pet Shop City. Et c'était sa meuf, voilà. Ils étaient en couple. Donc voilà, c'était vraiment. Hop, on la voit plus. C'était vraiment. Tu caches l'écureuil. C'était vraiment eux, mes pet shops préférés. Et ça sera toujours mes pet shops préférés du monde. Voilà. On passe ensuite à la suite, logique. Alors ensuite, on a cet ours. Rien de particulier. Je l'adorais. C'est juste que je l'adore. Vraiment, c'est un de mes pet shops préférés. Il est trop mignon. Franchement, je l'adore. J'hésite à en faire l'icône de la chaîne. Alors qu'il fait pas partie de ceux que j'ai montré avant. Mais je sais pas, je le trouve vraiment trop mignon. Il est trop beau. Et du coup, voilà, rien de spécial à dire. Souvent, le pauvre, il se faisait tromper dans les histoires où sa femme était une psychopathe et il finissait en dépression. Bon, c'est tout. Je sais pas pourquoi je le martyrisais comme ça alors que je l'adore. Mais c'est tout. Bon, le temps a passé aussi sur lui, son petit nez là. Mais il est toujours aussi mignon. Ensuite, on a ce lapin. C'est le tout premier pet shop que j'ai eu, qu'on m'a donné, qui m'a déclenché la passion des pet shops. C'est le tout premier pet shop que j'ai eu. Et du coup, vu que c'était le tout premier, enfin j'en ai eu plusieurs dans le lot, mais vous voyez, il est tellement vieux qu'il a même pas d'aimant, genre. J'avais jamais fait gaffe, je pensais qu'il avait au moins. Ah, si, il a un aimant, mais genre il est pas en blanc. Ah, ça me paraît plus logique. Bref,
c'était du coup juste le maire de la ville. Voilà, dans chacune de mes histoires, c'était vraiment le maire de la ville, c'était lui, parce que c'était un des premiers pet shops que j'avais eu. Donc c'était lui le maire de Pet Shop City. Ensuite, la famille Husky, donc ceux-là, ils sont connus, c'est ceux de la ménagerie, en anglais l'Adoption Center. Et ça me paraît logique, maintenant je comprenais, enfin, ça me paraît logique qu'il y ait une mère et son petit, puisque le nom anglais c'est Adoption Center. En français, c'était traduit par la ménagerie, peut-être qu'ils voulaient pas d'un orphelinat ou je ne sais pas. Enfin bon, bref, donc eux deux sont vendus ensemble. Et dans le calendrier de l'Avent 2007, je crois, j'ai eu ce husky. Ça a tout de suite été un de mes pet shops préférés. Je lui avais même donné mon nom. Je me souviens très bien. Je m'identifiais à ce pet shop là. Mais bon, voilà, c'est vraiment. Il n'y a pas la date. Des fois sur des pet shops, il est entre 2007. Voilà, 2007. Le calendrier de l'Avent 2007 ou 2008, du coup. Il faisait partie des pet shops dedans. Et du coup, bah, vu que j'avais eux avant, je l'avais mis avec. C'était devenu le père du petit, voilà, parce qu'il lui fallait bien un père à ce pauvre gamin. Alors ensuite, on a ce chat qui fait partie du coup avec le lapin des premiers pet shops qu'on m'a donné. Il y avait lui, un oiseau que je vais vous montrer après, et un lézard, et le lapin. Et peut-être un dernier, mais je suis pas sûr, je me souviens plus. Bref, faudrait que je regarde dans ma boîte, mais j'ai trop de pet shops dedans pour le moment, pour fouiller. Du coup, j'avais ce chat-là. Bon, je le présente juste parce qu'il était en couple avec celle-là, et de temps en temps, c'était les parents, pas tout le temps, mais en général, c'était les parents du frère et de la sœur que je vous ai présenté en tout premier de mes pet shops préférés. Du coup, voilà, c'était juste pour ça. Mais je le trouve trop mignon, lui. Et vraiment, il est super joli, je sais pas. Je suis pas fan des persans en vrai, j'en ai quelques-uns au boulot, bon, il y en a qui sont jolis, je vais pas mentir. Mais c'est pas une race de chat que j'aurais de moi-même. Mais en pet shop, je trouve qu'ils sont super mignons. Et du coup, l'oiseau en question, c'est celui-ci. Alors lui, c'était un peu la victime. En fait, c'était le présentateur du journal télé, c'était un reporter. Il parlait, je lui faisais une voix hyper bizarre, genre salut, bonjour à tous, bienvenue au journal, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, il allait faire des reportages sur le terrain, genre il allait interviewer des gens. Et à chaque fois, il lui arrivait une bricole, un problème, il se faisait emmener par les courants de vent, par les tornades. Oui, parce qu'il y avait plein de catastrophes, hein, moi, dans la ville. Il se faisait assassiner par le meurtrier pendant qu'il était sur les lieux du crime pour interviewer. Enfin bref, il se passait toujours plein de problèmes. C'était un peu le punching ball de la ville, malgré lui, ce pauvre oiseau. Je sais pas pourquoi je l'aimais pas comme ça, ce cacatoès. Mais bref, voilà, c'était la victime de Pet Shopville. Après, on avait ces singes-là, donc ce singe-là qui faisait partie de la cabane de loisirs, donc vendu avec l'écureuil gris du début. Et j'ai eu ce singe-là ensuite, et c'était des frères. Alors je crois que c'était Rachid et Yazid ou l'inverse, je ne sais plus. C'était vraiment des frères. Et voilà, c'était un peu les drôles. Voilà, genre quand ils étaient au lycée avec mes pet shops préférés, c'était les clowns de la classe, tout, ils mettaient grave la bonne ambiance. Lui était plus gentil que lui. Enfin, genre, lui était plus réservé que celui-là. Lui était vraiment extraverti, lui un peu plus introverti. Et plus tard, mais vraiment vers la fin de ma collection, j'ai arrêté la collection. D'une part, parce que j'étais rentré au collège depuis un moment, c'était un peu la honte. Et d'une autre part, parce qu'ils ont sorti les horreurs de la Gen 3, Gen 4. Vraiment, les horreurs là, Gen 4, ça m'a complètement dégoûté des pet shops. J'avais arrêté. Complètement. J'ai même arrêté de suivre l'actu et tout. Là, j'ai repris depuis peu parce qu'ils ont ils ont ressorti les moules de G2. Et du coup, bref, tout ça pour dire que juste avant que j'arrête ma collection, j'avais acheté pour l'autre pet shop qui est vendu avec. Mais j'avais acheté, du coup, ce pet shop était vendu. J'en avais rien à faire de ce pet shop de base, mais il était vendu avec le pet shop que je voulais. Et du coup, oh, elle est un peu abîmée là. Et du coup, bref, vers la toute fin, quand je joue encore un peu au pet shop, elle, c'était vraiment la mère de ces deux-là. C'était vraiment la famille. Et là, si je dois refaire des histoires pet shop, je ne sais pas encore. Dans les derniers pet shop qui sont sortis, que j'ai acheté dans la Gen 7, il y a un bébé singe. Du coup, voilà, dans le lore de ma ville, on va dire, c'est genre leur petite sœur. Voilà, c'est une famille nombreuse de Wistiti.
Ensuite, on avait, alors ça, bah, c'est justement, je crois, le Pet Shop que je disais que j'ai dû avoir dans mes premiers et je m'en souvenais plus, c'était lui. Donc j'ai eu, ce Pet Shop-là et plus tard, j'ai eu ce Pet Shop-là et du coup, c'était des sœurs. Voilà, tout simplement, j'ai rien d'autre à dire dessus. C'était des sœurs, elles étaient potes, parce qu'elle, je la trouve trop belle. Elles étaient potes avec mes Pet Shop principaux, du coup, voilà, juste c'était des sœurs, rien d'autre à dire, mais je les aime, beaucoup. Là, vous allez me dire: «Ouh là, c'est quoi ce trio?» C'était en fait les 3 pet shops que, je n'aimais pas, enfin que j'aimais le moins de ma collection. Donc il y a ce chat-là et cet hamster, je crois. C'est ceux qui font partie, alors du de la je sais plus le nom, je crois que c'était la ménagerie ou le centre commercial, un truc du genre. C'était, qui étaient vendus ensemble dans le lot, genre, vraiment j'en aimais aucun des 2, mais j'adorais la maison. C'est la maison super grande, là, une des maisons les plus grandes et tout, franchement, je jouais quasi qu'avec celle-ci, c'était vraiment, trop bien. Et celui-là, c'est le chien du pack, vendeur de limonade avec le chat que j'ai présenté au début. Hem et en fait, je les aimais pas et du coup, dans mes histoires, c'était vraiment les méchants, mais genre pas des méchants, criminels basiques, non. Ils avaient des pouvoirs surnaturels. J'avais plein d'histoires où en fait, il y avait 2 dimensions Pet Shop et eux, ils venaient de la dimension maléfique et ils allaient assassiner mes Pet Shop dans Pet Shopville. Et c'est les 4 pet shops principaux là du début que je vous ai montré qui, voyageaient dans la deuxième dimension pour aller les tuer. Pour qu'ils arrêtent de tuer les pet shops de Pet Shopville avec des pouvoirs magiques. Parce qu'eux avaient des pouvoirs sombres et du coup les autres ils développaient des pouvoirs magiques grâce à la, alors je l'ai pas sorti parce que c'est pas non plus une pet shop qui m'a marqué, mais je peux aller la chercher si vous voulez. Donc les héros, obtenaient des pouvoirs, magiques grâce à, l'ange. Voilà. Il y avait des petites ailes dans les accessoires qui sont vendus, mais j'ai pas récupéré mes accessoires encore. Elle avait des petites ailes roses, qui sont à lui mettre autour de la taille avec un petit élastique et en fait, c'était l'ange qui descendait du ciel. Voilà, sa petite auréole, c'est la souris du calendrier de l'avent du coup de 2007-2008, celle qu'on avait le 24 décembre. Je m'en souviens très bien et qui leur donnait leur pouvoir pour battre ces 3 méchants-là, qui avaient des pouvoirs, maléfiques. Ensuite, on avait ce pet shop, mais sur la toute fin de ma, collection, c'est, le pet shop dont je parlais avec le singe. C'est, ce pet shop que je voulais trop, d'une part parce que c'était un zèbre et moi mon rêve quand j'étais petit, c'était d'avoir un pet shop zèbre. Je le trouvais incroyable, c'était grave populaire à l'époque. Je pense qu'ils le sont toujours, bah et même s'il y en a un peu plus, donc forcément ça réduit un peu la rareté de l'espèce. Je parle pas des pet shops en lui-même. Mais c'était vraiment grave populaire le zèbre à l'époque dans toutes les histoires pet shop sur YouTube, c'était vraiment le beau gosse du lycée et tout. Et du coup, j'en voulais trop un et quand ils ont annoncé le pack, en plus il a la crinière, j'étais, juste trop content. J'ai, commandé direct, juste pour avoir ce pet shop, même si et la cabane et le petit singe de tout à l'heure qui était vendu avec, franchement j'en avais rien à faire. Moi je voulais juste ce pet shop et du coup dans mes histoires, c'était vraiment le beau gosse du, lycée et de temps en temps, je vais vous montrer ce que je lui faisais. Voilà, c'était genre le punk. Voilà, genre c'était un punk, en soirée déguisée, il se déguisait en punk et tout et il faisait de la musique, groupe de rock. Donc voilà, il est vraiment incroyable ce Pet Shop, je l'adore, c'est un de mes préférés de ma collection, il est, trop, beau. Alors elle, c'est Violette, la peste du lycée. Dans toutes les histoires Pet Shop, vous aviez toujours une peste sur YouTube et tout, il y avait toujours des pestes et bah, moi, c'était elle. C'était vraiment la peste, de la ville. Elle emmerdait, tout le monde, pour n'importe quoi, du moment que ça la mette sur le devant de la scène. Voilà, elle s'embrouillait et elle avait sa petite courte de suivante. Alors je me souviens que j'avais ma petite pieuvre rose et la deuxième suivante, honnêtement, je ne m'en souviens même plus, mais elle avait genre c'était vraiment la Blair Waldorf. J'adore Blair Waldorf, mais pour décrire un petit peu, c'était un peu la Blair Waldorf de Pet Shopville. Et pour finir, alors un Pet Shop qui a trop rien de spécial, c'est juste que, dans toutes mes histoires, c'était le sergent de la police, le shérif, c'était lui. Voilà. C'est la seule histoire que j'ai à raconter avec lui, c'est juste que c'était, le chef de la police et vu qu'il y avait plein de meurtres, des adultères et compagnie, des coups bas, des vacheries. Il était vachement, mobilisé le pauvre, il doit être crevé, c'est pour ça qu'il a, des cernes, on le comprend. Voilà, merci à tous, pour avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt, j'ai déjà tourné quelques vidéos qui vont être postées par la suite. Je les tourne dans le désordre. Et oui. Et voilà, donc il y a quelques vidéos qui vont pas tarder à sortir. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, ça fait toujours plaisir. Un pouce bleu pour le référencement, ça fait du bien parce que sur ma chaîne principale, je vois la différence.
D'ailleurs, je vous mets le lien de ma chaîne principale dans les commentaires. C'est pas forcément Pet Shop, mais si vous aimez les animaux, les dinosaures, je pense que vous pourrez trouver votre bonheur. Voilà, on se retrouve très bientôt. De gros bisous, prenez soin de vous. La putain de mise au point de ces morts qui préfèrent focus les Britney Spears à la place de Peggy, la pauvre.